Salut les Saiyans, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 65 de Dragon Ball Super, et il y a pas mal de choses à en dire. Alors, comme vous, j'ai vu qu'il y a plusieurs youtubeurs qui ont déjà posté la vidéo. Moi j'ai pas eu le temps de faire une review encore là-dessus. J'ai vu les titres, j'ai pas regardé les vidéos, de toute façon j'avais pas envie d'alterner voilà, le jugement que j'allais vous faire. Et bon, j'ai vu le chef du coup qui avait mis Goku est-il un con. Donc je sais pas comment est sa vidéo, mais je vais revenir là-dessus, je vais un petit peu en parler. Et on va un petit peu de voir si vraiment Goku est ultra débile. Comment un petit peu... comment le manga y part en fait, tout simplement. Est-ce que, comme je l'avais déjà annoncé, est-ce que le fan service ne tue pas en fait le manga? On va un petit peu parler de tout ça. En suivant un petit peu l'histoire, on va dire les cases les unes après les autres. Alors même si je pense que je vais faire des allers-retours quelquefois. En gros, j'ai envie de dire que le chapitre s'améliore sur comment dire sur un côté sur le côté combat, on va dire, il y a une amélioration à ce niveau-là. Par contre, du point de vue scénaristique, on est vraiment, c'est vraiment point zéro quoi. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que j'adore le nouveau chara-design déjà de l'Ultra Instinct. Alors que c'est une transformation, j'ai toujours dit que j'aimais pas. Mais je trouve que ce nouveau chara-design, où voilà, on voit un Goku badass là, musclé, ça fait quand même un peu plus plaisir que quand t'avais l'impression qu'il avait 16 ans quoi. Donc ça déjà c'est plutôt sympa. Alors ce qui est gênant, enfin, là où je pense qu'il dit est-ce que Goku est con, et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question légitime. Après je sais pas ce qu'il raconte dans sa vidéo, s'il dit l'inverse ou pas, mais en tout cas on pourrait se poser la question si Goku n'est pas tout simplement ultra débile. Le truc c'est que dans le chapitre précédent, Goku il dit que en gros il veut se battre en tant qu'humain, il veut représenter l'humain et donc par extension l'humanité. Et du coup, qu'est-ce que l'humanité, on va dire à notre époque, de la manière dont on l'entend? L'humanité, ça vient surtout du fait aussi de considérer que c'est pas bien, si tu veux, de prendre la vie des autres. Donc on peut faire un parallèle avec ça. Parce qu'on est humaniste, parce qu'on croit en l'humanité, on croit aussi en la rédemption, et parce qu'on croit en la rédemption, on laisse toujours une chance à l'autre. C'est un petit peu ce qui se passe en fait dans ce chapitre-là, mais je vais expliquer en quoi c'est dommage. C'est-à-dire que là, bon, Goku il chope les Senzu de Krillin, il les file à Moro en lui disant en gros, bon écoute, je te file un Senzu, ça te soigne, par contre tu m'as promis que tu faisais, voilà, comme il dit, je ferai plus rien de mal, que tu fais plus rien de mal, que tu te barres avec Jaco et que tu retournes dans la prison galactique. Ok. En même temps, s'il fait ça, c'est parce que Goku, et là, premier parallèle, alors, de toute façon des parallèles avec la saga de Cell, je le dis depuis les premiers chapitres sur Moro, vous pouvez regarder. Donc premier parallèle avec Cell, je les avais déjà expliqués. Là en tout cas premier parallèle du chapitre. Le côté, je me pense tellement supérieur à toi que quoi qu'il arrive, tu pourras rien faire de plus. Donc en fait Goku est tellement persuadé qu'il est supérieur à Moro, qu'il se dit bah tiens de toute façon on prend un Senzu et en vrai quoi que tu fasses je le défonce derrière. C'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que Moro se soigne. Du coup, il va revenir sur sa parole. Et Goku, il lui met un coup de téton et il lui pète le bras, quoi, en gros. Donc, ok, on voit qu'en tout cas, Goku maîtrise de mieux en mieux l'Ultra Instinct. Donc là, c'est l'Ultra Téton, c'est une nouvelle technique. Et en gros, on a un petit peu Whis et Bilus en commentateur. Mais eux, quand même, ils commencent à sentir la douille arriver. De ce qu'on peut en lire. Là, Goku se fait un petit peu agent de la morale. Donc voilà, est-ce que c'est pas aussi, comment dire, un petit peu le paradoxe de l'humanité de toujours vouloir être moralisateur ou ce genre de choses. Donc bon, là il se fait agent de la morale, est-ce que tu t'es déjà entraîné, blablabla.
pourrais être vachement plus fort que ça, c'est dommage que je sois obligé de te buter parce que t'es un connard. Donc, en tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que un personnage d'une race extérieure, donc Saiyan, se dit plus humain au final que tous les humains qui est autour de lui, parce que bon, là c'est Jaco, c'est un alien, mais en gros tout le monde lui dit tout le monde a envie qu'il finisse Moro, parce qu'il met en danger la planète quand même, le mec. Le mec peut faire péter la planète. Et Goku, bah non, lui il a juste envie de parler un petit peu avec lui, il pense que voilà, il y a aucun danger, ce qui est complètement débile parce que, et là je vais pouvoir dans les cases qui arrivent faire le parallèle, parce qu'en fait on a le parallèle tout simplement avec Gohan Super Saiyan 2 contre Cell, avec comme agent, j'ai envie de dire pas moralisateur, mais méfiant, et qui lui disait on sait pas ce que tu peux faire, et la phrase c'est exactement, enfin c'est pratiquement la même là, ce que sort Whis à Goku, c'est que c'est Goku lui-même qui disait à Gohan arrête de faire ton con et bute Cell, on sait pas ce qu'il va faire, il est trop dangereux pour laisser en liberté. Et le mec il fait exactement la même connerie. Et ça... Ouais, là on peut se demander si le type n'est pas débile en fait. Parce que c'est au-delà qu'il soit débile ou pas, je pense que c'est tout simplement un non-sens. Et moi personnellement, je peux pas croire que Toriyama laisse passer un truc comme ça en fait. Il y a des trucs qui, ça en l'occurrence, j'y crois pas trop. Là, on a un espèce de Cell-Boo qui est Moro, qui j'ai encore dit, hein, à la base, ça est censé être un magicien. C'est un peu dommage que ce soit un combat de bois, mais la fin du combat est, moi, je le trouve en tout cas un petit peu plus stylé. Donc là, on revoit, bon, il avait touché machin. Donc il prend possession de sa main qui avait touché Milus. Et du coup, voilà, là c'est assez sympa, on voit qu'il est tout passe en blanc, il devient un démon ange, j'ai envie de dire. Et du coup, il acquiert lui aussi l'ultra instinct par extension pour maîtriser cette technique. Mais voilà, pour l'instant, Goku, il a pas l'air de flipper, on voit qu'il gère le truc en combat. Et, alors je vais passer un petit peu, cette case est quand même assez stylée. Alors on voit encore, quand même, on parle de, comment dire, l'individualité, le côté où les anges ne sont pas censés prendre parti, quand même, bon, oui, sauf quand même Krillin et Jaco. Assez intéressant ce coup de poing qui fait péter une partie de la planète. On ressent bien les échelles de puissance. Je trouve que la rapidité est plutôt bien faite dans ce chapitre. Toyotarou fait de moins en moins de cases bidons et de cases inutiles. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. On a, il y a des petites intensités. Il y a des trucs sympas quand même. Il y a des trucs sympas, c'est pour ça le chapitre en soi n'est pas mauvais. En fait, c'est juste qu'il stagne un niveau de qualité parce qu'il a un plafond de verre qui s'appelle le fanservice. Et tant qu'il n'arrive pas en fait à péter ce plafond de verre et à évoluer par soi-même, on a tout le temps l'impression... En fait, c'est comme quand tu fais un jeu, t'as l'impression... Tu sais que tu fais un remake. Ou plutôt un remake, du coup, qu'un remaster. Parce que t'as ce côté où tu retombes dans une ambiance, dans un truc que t'as l'habitude de faire, et t'as tout le temps quelque chose qui te rappelle l'œuvre originale. Donc, en fait, t'arrives pas à sortir de ça, c'est très très rare, un jeu qui est tellement bien fait, même qui est plein de fanservice. Alors, moi, là en particulier, je pense à Final Fantasy VII Remake, que t'arrives à sortir un petit peu de l'œuvre originale, et encore on peut toujours préférer, comme les puristes, comme moi en tout cas en termes d'histoire, l'œuvre originale, et là je parle aussi pour FF7. Donc, petit combat. Alors moi c'est pas ça que je vais vous montrer, le plus important pour moi, alors il parle toujours de sa magie qui lui donne un avantage. Bon, à part faire un espèce de double et tout, il s'en sert pas vraiment souvent de sa magie. Alors voilà. Là, on commence à rentrer dans le vrai.
Donc pour l'instant, je disais, ah, plutôt sympa, il fait grossir une partie de son corps et tout. Et là, cette case, c'est exactement la même que celle quand Freezer il passe de première forme à deuxième forme, quoi, au tout début. Donc encore fucking Rodit. Et là, on passe sur comment ça s'appelle, sur le côté Cell, quoi. Sur le côté Cell complètement. Et là, on rentre vraiment dans le fanservice au maximum. Et du coup, est-ce qu'on va pas trop loin, en fait, tout simplement dans ce fanservice, avec justement en paroxysme, j'ai envie de dire, Whis qui dit Goku, voilà. Alors, moi, je crois que c'est la case qui m'a le plus choqué, quoi. C'est vraiment celle-là où il dit, si tu veux vaincre Moro, tue-le maintenant, le coincer encore, plus ne serait pas sage. C'est-à-dire que Goku, il y a 20 ans, était genre beaucoup plus sage, était à la hauteur d'un niveau de sagesse, si tu veux, d'un ange. Tu vois, de Whis. 20 ans plus tôt, je veux dire. Et 20 ans plus tard, il a, comment dire, la jugeote d'un adolescent. Voilà, en gros. Et en fait, c'est pas possible, si tu veux, ce genre de truc, en termes scénaristiques. Normalement, ce n'est pas... Il faut une bonne raison qu'il devienne un peu plus con, un peu plus... ou qu'il oublie lui-même les principes ou les différentes injonctions qu'il a pu donner, on va dire, dans le passé. Parce que si tu veux, normalement, quand tu effectues une action, t'es pas censé répéter les mêmes erreurs, en fait. T'es censé évoluer. Et en fait, c'est l'inverse de ce qui se passe avec Goku. C'est pour ça que le personnage de Goku dans Dragon Ball Super, je ne l'aime pas du tout. Je trouve qu'il a été mal fait, et je trouve que un des trucs qui a fait que le personnage de Goku était mal fait, c'est toute cette redite, c'est tout ce fanservice, c'est tout ce côté « Ah, tu te rappelles, c'était bon, miam miam miam, tu vois, quand à l'époque il s'est passé ça, et ben je te le redonne. » Et en fait, ça marche pas parce que ça te ramène à une époque comme là, où, et encore peut-être limite même avant en fait, parce qu'en fait, s'ils auraient ramené le Goku, s'ils avaient, je veux dire, ramené le Goku à cette époque-là, il serait pas con comme ça. Donc il y a un gros problème en fait à ce niveau-là, et c'est vraiment dommage. Bon, petite chose intéressante, mais qui va vite sauter pour moi au chapitre suivant. Mais j'ai trouvé ça vraiment stylé par contre. Le fait que Moro fusionne avec la planète et voilà, balance une boule de feu. Alors, moi j'ai envie de dire, pour le chapitre suivant, alors avant de balancer les prédictions, parce que là, bon, juste je finis la dernière page. En gros, il fait bon bah si tu veux me buter, voilà, faut que tu pètes la planète, et si tu pètes la planète, il y a un risque que ça souffle toute la galaxie avec. Donc, dilemme de Goku. Mais en vrai, c'est pas forcément... je pense qu'on la voit tous là, comment ça s'appelle, la douille qui va arriver. C'est-à-dire que Moro, il a fusionné, voilà, avec un corps étranger. Alors là, qu'on me dise pas que le pouvoir de Vegeta ne peut pas marcher avec ça. Parce que là, si Moro il fusionne avec la planète, bah en vrai, tu soignes Vegeta, le mec, il a pas besoin d'être plus rapide que Moro, vu qu'il a fusionné avec la planète, donc il pourrait mettre sa main dans une fleur là, à 3 cases de lui, ben en fait il peut le défusionner. Donc si tout ça a été fait pour que juste Vegeta pose la main par terre et défusionne Moro, bon, au moins il aura son côté instant de gloire. Mais ça tombe un peu à l'eau, et au final c'est un peu... je sais pas, c'est un peu débile, non, quand même. C'est un peu... parce que clairement, c'est ce qui s'est passé... Moro, il s'est fait retirer toute l'énergie qui ne vient pas de son corps. Alors, est-ce que, tu me diras, est-ce que les fusions, ouais, c'est différent de comment ça s'appelle ?
des quantités d'énergie qu'il absorbe. Parce que c'est vrai que, mais en fait le principe des chapitres précédents c'était de dire que Moro dit, en gros il disait, bah en fait, vu que je suis plus rapide, tu peux pas me toucher et tu peux pas me... Tu peux pas me faire défusionner, mais là en gros si le type il est à la surface d'une planète, de base j'ai envie de dire il est Ken. Et est-ce que, je vais aller encore plus loin avec ça, est-ce que ce n'est pas l'occasion, au final, de tout faire tomber à l'eau avec le sacrifice de Mérus et de ramener Mérus à la vie? Alors je m'explique. Parce que c'est vrai qu'on n'aime pas les histoires tristes dans Dragon Ball et on s'attend toujours à quelque chose qui désamorce en fait. Je me faisais la réflexion de... il a absorbé l'énergie de Mérus, il a créé une copie en fait. Qu'est-ce qui se passe au final si tu vires cette copie du corps de Molo? Qu'est-ce qui se passe? Et ben tout simplement, est-ce que Mérus ne pourrait pas, ou en tout cas une sorte de Mérus ne pourrait pas revenir à la vie, je sais pas, ou pendant un petit instant, pour éviter que la galaxie saute, ou comme Whis avait fait contre Golden Freezer, ou... je sais pas, je me pose vraiment la question, et là j'ai envie de vous faire intervenir, et on va finir sur ça. Est-ce que vous pensez comme moi que Vegeta va désamorcer la situation en faisant défusionner Moro? Et encore plus, est-ce que vous pensez à un possible retour à la vie de Mélus? Bah, vous allez me le dire dans les commentaires, on va en discuter tous ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, très important. Mais encore plus à partager les gars, franchement c'est vraiment vital pour la chaîne. Sachant que je gagne pas de thunes, hein, je vous le dis, ça me rapporte que dalle. C'est vraiment juste pour la passion, mais c'est pour que voilà, on puisse tous ensemble se retrouver plus facilement s'il y a plus de monde et discuter tous ensemble des différentes théories, ou en tout cas des théories que moi je vous amène. C'est plus facile pour moi de discuter avec vous directement, voilà, sur l'endroit où je fais la vidéo que sur divers sites, forums, etc. C'est galère. Donc voilà, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu. Bah, si t'as pas aimé, je vais manger un pouce vers le bas, ça fait chier, mais bon, c'est la vie. Et puis voilà, un petit partage, un petit abonnement si vous n'êtes pas abonné. Sachant qu'en ce moment, je sais pas, il y a un problème, j'ai l'impression que les vidéos ne s'envoient pas une fois que je les poste sur ma chaîne. Donc bon, bah faites gaffe à la chaîne, regardez de temps en temps, il y a des vidéos qui sortent au moins, en tout cas minimum une fois par semaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, vous, à me dire vos prédictions. Et puis, ciao tout le monde.